bonjour, je suis Michel Gonçalves. Je commencerai par dire que je suis une maman, parce que ça c'est important pour moi. Je suis maman d'une belle jeune femme et je suis aussi entrepreneur dans le sens où je suis la fondatrice de la communauté des célibataires conscients. J'aide les célibataires à profiter du célibat pour mieux se connaître afin d'attirer le partenaire idéal pour une relation amoureuse, épanouissante, authentique. Parce que fondamentalement, qui ne veut pas aimer et être aimé? Qui n'a pas envie de vivre une relation amoureuse épanouissante? Donc, et nous savons tous que c'est un domaine de notre vie qui est très très important. Donc j'ai choisi aujourd'hui d'apporter ma contribution, mon humble contribution à ce sujet aux personnes que je peux accompagner dans ce sens. Alors, oui, très bonne question. En fait, c'est quelque chose qui s'est fait en plusieurs étapes. Au départ, moi j'ai toujours su que je voulais faire un métier où je fais une différence dans la vie des gens. Je ne savais pas du tout, je n'étais pas forcément sur les relations amoureuses, le célibat. Il faut savoir que j'ai longtemps travaillé dans les grands groupes. 440 et à un moment donné je sentais bien que j'étais pas à ma place et après une épreuve, et c'est souvent les épreuves qui nous emmènent aux grandes transformations. Derrière les grandes transformations de nos vies, souvent il y a eu de grosses crises aussi. D'ailleurs on dit plus la crise est grande, plus la transformation elle est grande. Donc j'ai eu un épuisement, et à la suite de cet épuisement, pour moi c'était devenu très clair que que c'était le moment ou jamais pour vraiment aller vers ce qui me fait vibrer, même si ce n'était pas encore clair pour moi en ce moment-là. Donc je me suis fait accompagner et à un moment donné, j'ai eu le déclic d'être cette personne-là qui va faire une différence dans la vie des gens. Comment je vais le faire? Mais j'ai pris la voie du coaching. Donc je me suis formée au coaching. J'ai fait une première certification, ensuite j'en ai fait une autre avec la spécialité des neurosciences. Et jusque-là, je me suis dit, si je peux accompagner quelqu'un à trouver sa légende personnelle, comme on dit, sa mission, c'est juste génial, quoi. Et donc je suis partie là-dessus. Après, c'est ma vie personnelle en tant que célibataire. J'ai personnellement beaucoup morflé. D'ailleurs, je me dis que je suis une ex-zappeuse, dans le sens où je fais du zapping amoureux en art. Donc c'est avec la télécommande de l'amour, c'était next. C'est seulement quand j'ai fait pause sur cette télécommande-là pour commencer à regarder mon scénario que j'ai commencé une transformation dans ma vie amoureuse. Cette pause m'a permis en fait de regarder mon scénario. J'aime bien la métaphore de dire que je passais mon temps à changer d'acteur en me disant cet acteur il n'est pas bien, cet acteur n'est pas bien, mais en fait l'acteur il est là pour jouer notre scénario. Moi je ne regardais pas mon scénario, en fait j'avais un scénario bien évidemment pas gagnant. Donc quand je fais cette pause et que j'ai commencé à regarder cette scénario en me disant Michel, qu'est-ce que tu es en train de jouer? Est-ce que ça te convient? Et là, je me suis rendu compte que non. J'ai commencé à réécrire mon scénario. Donc, tout en faisant ce travail-là et étant dans l'accompagnement, à un moment donné, ça fait une évidence pour moi de mettre cet accompagnement au service d'autres célibataires. Parce qu'en vrai, ce que je raconte, c'est l'histoire de beaucoup de personnes. C'est très, très clairement. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. L'idée a été pour moi, après avoir fait tout un travail sur moi, je me suis dit, je suis prête à
reprendre la télécommande de l'amour, mais pas forcément en mode zapping. Mais bon, voilà, prendre le temps de choisir. Et j'ai regardé un peu autour de moi et j'ai pas trouvé pour ce que je recherchais. Je suis très au clair que je veux une relation authentique, de qualité surtout. Et je regardais les sites de rencontres que j'avais donnés et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un club, enfin quelque chose où on peut rencontrer des personnes qui sont dans cet état d'esprit. Je fais le tour un peu, j'ai rien trouvé qui m'ait fait vibrer. Et là, j'entends une voix qui me dit, mais toi, prends quelque chose. Ah ouais, d'accord. Et là, tu sais, c'est des moments où tu entends un petit truc, un petit bon quelque chose, t'es là, ouais, ben, bien sûr, bien sûr. Et hop, on le met. Mais non, c'est que ça revient. Et bon quelque chose. Et j'ai commencé timidement à parler de l'idée de rassembler des personnes, des célibataires qui ont à cœur de se donner les moyens de mieux se connaître afin de vivre une relation de qualité. J'ai commencé à en parler à les personnes autour de moi. Et l'idée était à chaque fois qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme, c'est génial, tout ce qui est conscience, la connaissance de soi et le célibat, ainsi de suite. Et petit à petit, tout ça a commencé à prendre forme. Et j'ai commencé à faire un brainstorming avec des amis, trouver un nom et on a fait toute une liste de noms, mais rien ne s'est rien passé. Un matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me lève et puis j'ai eu ce CELI conscient. Et là, je l'ai validé tout de suite. Et je dis, ben voilà, CELI conscient. Et c'est parti comme ça. Et c'est comme ça que j'ai créé la communauté des célibataires conscients. Et l'idée vraiment au départ, c'était de rassembler tout simplement des personnes, parce qu'il faut savoir que depuis que j'ai commencé à faire des formations, des séminaires, des ateliers, j'ai fait rencontrer de très belles personnes et beaucoup étaient aussi dans ma situation. Je me suis dit, pourquoi ne pas rassembler ces personnes-là dans une communauté et ne serait-ce qu'échanger, partager et puis plus y affinité, parce que comme je disais tout à l'heure, on ne va pas se voiler la face, ce que nous voulons tous. Consciemment ou inconsciemment, je crois que c'est imprimé en nous, c'est aimer et être aimé. Donc, je peux dire, c'est voilà plus ou moins comment la communauté des célibataires conscients est née. D'accord. Et ça fait combien de temps maintenant que tu es à ton niveau? Et ça fait à fond, on va dire 2 ans. D'accord. Peut-être un peu plus parce que je ne compte pas toutes ces périodes où, on va dire 2 ans. D'accord. Ok. Après, très bonne question. Alors, je propose plusieurs offres, je fais plusieurs propositions. Mon idée de départ, comme je disais, c'est vraiment que les gens des gens qui sont dans cet état d'esprit peuvent se rencontrer. Donc, j'organise des événements où ça peut être autour d'un thème, où on se voit comme le lieu où on est là, par exemple, qui est un lieu que j'adore. On va se retrouver et on va échanger. Ça peut être autour d'un thème, ça peut être aussi avec d'autres experts, parce que ici, par exemple, on a eu Jean de Bonny qui lit les lignes de la main dans le cœur, qui a parti des lignes de main, qui fait quelque chose de très, 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 très pertinent. On a eu, j'ai été ici aussi avec Feng Shui, on a parlé du Feng Shui amoureux, comment agencer sa maison, pour pouvoir attirer les bonnes énergies des partenaires. Voilà, ce genre où on s'est vu de façon informelle aussi. Donc ça peut être autour d'événements comme ça. Je fais aussi des conférences, rencontres, sachant qu'on a un peu de bruit autour de nous, mais ce n'est pas grave, c'est pas grave. C'est la vie. Et on a les conférences, rencontres, parce que tout ce que je fais comme événement, j'aime que ça s'inscrive dans l'énergie de rencontre.
Parce que ce que moi je veux vraiment, c'est que les gens ils se rencontrent aussi. Donc conférence, rencontre, où je donne une conférence tranquille. Hein. C'est vraiment, j'aime bien l'idée, on vient et on sort d'échange et co-créer ensemble et après donner la possibilité, qu'il y ait cette possibilité que les gens aussi se rencontrent soit avant ou après. Et là, ça fait un petit moment, j'ai pas fait de conférence. Là, je vais en donner une dans la semaine et je vais aller encore plus dans l'interaction avec le public, faire des exercices, ça se fait où les gens ça bouge, ils se bougent, ils peuvent se parler. Voilà. C'est vraiment cette idée de rencontre qui est là. Et ce que je fais c'est mon top, comment on appelle ça, mon top produit, ce que j'aime beaucoup, moi, que j'adore animer, ce sont les ateliers CV amoureux. Et ça, c'est ma conception, oui, j'ai bien dit CV amoureux. CV amoureux, on peut le voir comme on veut, ça peut être un cœur qui l'a invité, ça peut être chemin de vie amoureux, ça peut être carnet de voyage amoureux. Donc vraiment, chacun fait ce qu'il veut et c'est vraiment le moment, l'endroit où on prend le temps pendant 2 jours de faire le bilan, de voir ce qu'on veut vraiment, de voir quel est notre projet amoureux, quelles sont les ressources internes et externes qu'on a pour mener à bien ce projet, quels sont les bloqueurs, et c'est là où ça fait très mal en fait. Les bloqueurs, c'est quoi? Les peurs, les blessures, nos croyances limitantes, les mémoires, enfin voilà, on fait tout un travail dans ce sens-là, de connaissance de soi, de cette rencontre vers soi, qui est vraiment moi mon leitmotiv, hein, c'est vraiment connais-toi toi-même et tu reconnaîtras ton partenaire idéal. On dit tout se résume. Et j'en ai une qui m'a, entre autres, hein, mais celle-là m'a particulièrement touchée. Tu vois, même en l'évoquant, ma couleur fait qu'on ne voit pas quand je rougis. C'est vrai. Mais rien qu'en l'évoquant, c'est une personne qui est venue, qui a pris contact avec moi pour l'atelier, qui n'avait pas beaucoup de moyens, qui timidement m'envoyait un mail. Je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et qui me fait un mail en me disant j'ai vu ce que tu fais, est-ce que tu accepterais que je fasse l'atelier aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de moyens mais on peut s'arranger. Mais vraiment la façon dont j'ai senti, qu'est-ce que je vais refuser, c'est juste pas possible. Et puis je l'ai senti, je suis quelqu'un d'assez intuitif. Et je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc elle est venue et elle était dans un état, et d'ailleurs on a fait une très belle interview après, mais celle qu'elle était quand elle est venue, elle était, on va dire, en vrac. Et avec beaucoup de souffrance, et la vie ne l'a pas épargnée. Elle a eu vraiment beaucoup de blessures et tout. Et le premier jour de l'atelier, ce que c'était, parce qu'au début je faisais sur une journée, alors on est passé sur une deuxième journée. En tout cas, ça a bien déménagé pour elle. Quelque chose qui revient souvent. Alors c'était quand on est arrivé sur les croyances limitantes. Au départ, elle me dit, elle ne voyait pas. Elle n'en avait pas, elle ne voyait pas. Ah, ça j'adore. Quand quelqu'un me dit, je n'ai pas de croyances limitantes en amour, si tu n'en as pas, tu sais, tu ne serais pas là où ta vie amoureuse, c'est nickel chrome. Même quand c'est nickel chrome, on a des choses qui traînent quand même là. Mais je me suis frotté les mains, je dis, ça c'est un beau temps. Ah ouais, tu n'as pas de croyances limitantes et tout. Non, elle voit. Et à force, on a commencé, je me suis dans les ateliers, quand quelqu'un, même si c'est en groupe, quand il faut, je m'arrête sur une personne et on regarde. On a commencé à regarder. Je dis, ok, qu'est-ce que tu penses des hommes? C'était une femme, qu'est-ce que tu penses des hommes? Et là, elle a commencé à se lâcher.
Mais c'était, j'ai dit non, vas-y, c'est vraiment l'endroit, c'est très sécure. Et elle a commencé à se lâcher, elle a commencé à pleurer. Et je dis oui, vas-y. En fait, ce qui était intéressant, tout ça était en elle ne s'autorisait pas, parce qu'après elle a commencé à employer des mots forts. Je dis, ok, vas-y, ce sont tes mots forts, quoi. À un moment donné, elle est même sortie tellement elle était dans l'émotion. Et quand elle est revenue, je dis, mais t'as vu tout ça que tu viens de dire, que tu penses, si tu penses que la relation amoureuse c'est comme ça, si tu penses que l'homme il est comme ça, comment veux-tu construire, vouloir une relation amoureuse épanouissante sur un terrain comme ça? Ce n'est juste pas possible. Et c'est là où elle a vu qu'en fait, et elle me l'a dit, elle ne s'autorisait pas à. C'est comme si je n'ai même pas le droit de penser comme ça. Mais on s'en fout, c'est que les pensées sont là. Et c'est pire parce que c'est dans l'inconscient. Et ça joue à l'esprit de soi-même. Donc ça, et puis finalement, on a fait un très beau travail ensemble. On a continué à me suivre. Il y a 3 mois ou peut-être un peu plus, je reçois, elle m'envoie un mail, elle me dit s'il y a quelqu'un à qui je dois le dire, ben c'est toi Michel. Elle a rencontré, en tout cas cette personne, elle m'a envoyé la photo et tout le travail, tout ce qu'elle a fait, parce qu'il faut savoir, l'atelier CV amoureux, c'est une pierre sur ce chemin de vie amoureuse. C'est pas en un après-midi, ni en une journée, ni en 2 jours que c'est pas un miracle, mais c'est vraiment parfois c'est juste. Moi mon but c'est de mettre les gens en mouvement, de sortir ce qui est inconscient à la conscience et faire ce travail-là. Ça a fait son temps, mais c'est quelqu'un elle est sortie de là, claire avec ses besoins, ses croyances limitantes, ce qui la bloque, là où elle a envie d'aller. Elle a continué simplement ce chemin, elle a vraiment tourné dos à son passé qui n'était pas des plus gaies du tout. Elle a vu à quel point elle ne s'est pas respectée, ainsi de suite. Et chaque fois de temps en temps, quand on se parlait, elle me dit non, et tant que moi je vibre pas ce type d'homme-là, c'est fini, je ne vais plus aller vers ce type de personnes. C'est qu'elle les attirait même plus, jusqu'à ce qu'elle m'envoie en plus la photo avec son homme. Franchement, j'ai vu la photo et je dis que Dieu les bénisse, quoi, parce qu'il y a une très belle énergie qui était dans cette photo avec cet homme. Et voilà, j'ai vu, c'était un très beau témoignage, très très beau témoignage. En plus, elle me l'a dit, elle m'a remercié en me disant ça a beaucoup contribué. Bon, après elle a continué bien évidemment son chemin. Ça c'est voilà. Oui, parce qu'en fait, ce que tu offres, en fait, c'est aussi bien des ateliers, en fait, des aides, en fait, des outils, on va dire, pour essayer de s'analyser, de se connaître, etc. Mais tu n'as pas la clé. C'est-à-dire que c'est eux, leur démarche personnelle qui font que le travail qu'ils font au quotidien, sur la réflexion, sur l'analyse d'eux-mêmes, qui font qu'ils arrivent à ce niveau-là. Complètement. C'est comme tous les outils, hein. Même c'est ce que chacun va en faire. C'est pour ça que je précise bien que ce n'est pas miraculeux. De toute façon, la connaissance de soi, aller se retourner vers soi, prendre la responsabilité de sa vie, etc. Ça demande du courage, ça demande de l'humilité. C'est sûr que ce qui est facile, c'est de dire c'est la faute des autres. Et c'est ce qu'on fait. Ce sont les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Moi, c'est un discours que je ne peux plus entendre parce que ça nous dédouane mais pas de la bonne façon. Parce qu'on met, comme je disais, moi je changeais d'acteur, mais je ne regardais pas mon scénario. Bien sûr. Effectivement, quand toutes les histoires se ressemblent, au bout d'un moment, le seul point commun qu'il y a, c'est toi. Donc effectivement, on ne peut pas non plus dire à chaque fois c'est les autres, effectivement.